tous, ici on a la web radio de Pierre-Emmanuel. On va vous faire plusieurs chroniques. Allez, c'est parti. Et maintenant, c'est au tour d'Oscar de nous faire une chronique autour des jeux vidéo. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oscar et dans cette chronique je vais vous parler du pire jeu vidéo du monde. Allez, c'est parti. Génial, et c'est lequel ? Le jeu est sorti en 1982, c'était une adaptation d'un film sorti même pas un mois avant. Le personnage principal c'est un extraterrestre, forcément je vous fais pas de dessin, c'est bien E.T. Mais Oscar, pourquoi il est si nul ton jeu ? En fait, Atari veut faire un blockbuster pour Noël, mais comme ils avaient plus beaucoup de temps, ils ont dû faire le développement du jeu en seulement 5 semaines. Donc vraiment, c'était impossible d'avoir un bon truc. Donc les graphismes à cause de ça étaient pas top, le principe il était pas drôle et répétitif, fallait aller chercher des morceaux de téléphone un peu partout cachés sur la carte. Et en plus le jeu était super compliqué, carrément qu'il fallait lire une notice pour y arriver et même comme ça restait vraiment super dur. Ah ouais, c'est vrai qu'il a l'air pas vraiment cool ton jeu. D'ailleurs, tu aurais une anecdote à nous raconter dessus ? Ok, si tu veux Mohamed, histoire bonus. Malgré les super grandes soldes pour vendre le jeu, sur les 5 millions d'exemplaires, il n'y en a que 1/5 qui a été vendu. Donc, des années plus tard, une légende circulait chez les gamers, comme il y avait trop de cartouches invendables, Atari les aurait enterrés dans une décharge au Nouveau-Mexique. Et là, il n'y avait vraiment aucune preuve jusqu'en 2013, où là, il y a une équipe de tournage qui a eu l'accès à la décharge et le permis de fouille en plus. Alors, ils ont commencé à creuser et là, truc de fou, ils ont découvert des milliers de cartouches du jeu E.T. abandonnées sous terre. La légende était donc vraie. J'espère que ce podcast vous a donné envie de jamais jouer à ce jeu complètement pourri. C'était Oscar et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Et maintenant, laissons la parole à Léo qui va nous faire une chronique sur les adorables toutous, je crois. Oui, même plus sur les adorables petits toutous. Cool, j'adore les petits chiens. Et sur quel genre de petits chiens ? Sur le plus petit chien du monde. En fait, presque petit, je crois qu'il y a plus petit. Attends, je vais sur le dictionnaire. Le chihuahua. Oh mon Dieu! Chihuahua! Chihuahua! Youpi, j'adore le chihuahua. Il est trop mignon. Moi aussi, je l'adore. Mais à la poêle. J'ai cru que t'aimais les petits chiens. Mais c'est horrible. Ils sont si mignons. Pourquoi toute cette haine ? Je vais t'expliquer pourquoi je les aime pas. Parce que moi, je trouve irrité. C'est peureux. Ça, tu bouges la table et le gars, il va croire que c'est un tremblement de terre. Regardez, le chien, c'est une pile électrique, c'est une merguez sur pattes. Ces petits chiens de la mémé, tu te casses le dos à le caresser. Et je vous retourne la question, pourquoi vous les aimez, les petits chiens, Pourquoi vous aimez ce truc, ces merguez là? Pourquoi vous les aimez? Ils sont très mignons, ils sont tout doux, ils sont si beaux avec leurs beaux poils. Ouais, tu parles, c'est quasiment leur tête, on croirait des chauves. Désolé, le technicien. Bon, mais merci pour cette chronique, mais surtout t'approches pas des chihuahuas, sinon ils vont mourir. D'accord, vous avez convaincu, ils sont mignons à croquer. Oh mon Dieu, bon, on va arrêter le podcast parce que là, ça part en vrille. Et maintenant, nous allons passer la parole à Liam. Merci Mohamed. Aujourd'hui, je vais vous parler du manala. C'est quoi un manala ? Un manala, c'est une brioche en forme de bonhomme. Et d'où ça vient ? Ça vient d'Alsace, c'est mon père qui nous a fait découvrir ça quand il est venu à Pau. Et savez-vous avec quoi on les mange ? Des poires ? Non. Des pommes? Non. De la unicorn powder? Du Non. sucre? Non. De la fraise? Non. Moi je donne ma langue au chat. Le manala, c'est une brioche en forme de bonhomme avec des pépites de chocolat pour faire les yeux, le nez et la bouche. Miam, miam, miam. On mange les manalas le 6 décembre au soir. Pour la Saint-Nicolas, on les mange avec du chocolat chaud. Merci Liam pour cette chronique sur le manala. Et maintenant, Atis va nous parler d'un sujet qui divise à peu près tous ceux qui ont un téléphone portable.
Exactement, cher Mohamed. La rivalité entre Samsung et Apple. Un sujet sensible. Vous avez quoi, vous, comme téléphone? L'équipe. Moi, j'ai un Apple. Et toi? Moi, j'ai un Thomson tout pourri. Et toi? Moi, j'en ai pas. Ah, et toi, Mohamed? Doro, Qu'est-ce que c'est? c'est un téléphone tout pourri. Ah, ok. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, je préfère Apple. Pourquoi Apple? Samsung, ce sont des téléphones qui font la taille de mon frigo. C'est vrai que leur batterie dure plus longtemps, mais Apple, c'est la qualité. Par exemple, les Lamborghini. Ça consomme plus que les Clio. Du coup, Apple, c'est la Lamborghini des téléphones. Ok, mais c'est fragile une Lamborghini et ça coûte cher. Mon opinion, c'est que je préfère mettre le prix pour de la qualité. Si je voulais un téléphone incassable, je prendrais le Nokia 3310. Un conseil, si vous prenez un téléphone de chez Apple, prenez le 9 ou plus, parce que les autres, on dirait des Samsung. Merci Atis pour cet avis très tranché. On vous retrouve pour une prochaine chronique. Maintenant, pour la prochaine chronique, on donne la parole à Mohamed qui va nous faire une chronique magique. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à changer de monde? Salut à tous, je m'appelle Mohamed et je vais vous guider dans l'école de Poudlard. C'est un lieu magique, tout est vivant. Les escaliers, les portes, les objets bougent et parlent. C'est l'école d'Harry Potter. Harry Potter a 11 ans et il veut lutter contre les forces du mal, contre Voldemort. Surtout, il ne faut pas prononcer son nom. Heureusement, Harry n'est pas seul. Il a de nombreux amis, dont Ron, Hermione, le professeur Dumbledore et McGonagall. Il y a beaucoup de magie dans Harry Potter. Si vous voulez partir dans un monde loin de vos soucis, je vous conseille de lire Harry Potter. Vous entrerez dans un monde de magie, de découvertes, de sensations. Même, je vais vous dire que moi, la dernière fois que j'ai lu Harry Potter, j'étais dans un monde extraordinaire et je n'arrivais même plus à arrêter de le lire. Moi, qui lis Harry Potter, je vais vous dire quelque chose. Si vous commencez par le 6 ou par le 7, vous ne raterez pas l'instant de vivre une chose incroyable. J'espère que je vous ai fait envie de lire les fabuleux livres de J.K. Rowling, l'écrivaine des 8 tomes d'Harry Potter. Au revoir!